Adrien Paillet, formateur, comédien et auteur de manuels de français langue étrangère, a animé une session de professionnalisation sur le thème Trucs et astuces pour travailler l'oral en formation auprès d'un public allophone. L'idée était d'enrichir le panel des activités des formateurs FLE avec des pratiques théâtrales. Revenons sur quelques conseils phares. Vous êtes comédien, metteur en scène, mais aussi et surtout vous êtes formateur en FLE. Pouvez-vous nous convaincre des bénéfices d'utiliser des activités ludiques à l'oral avec les publics en difficulté avec la langue? Par exemple, quand on joue, déjà on s'amuse, on passe un bon moment entre nous, donc ça va créer une cohésion de groupe qui est indispensable. Pour qu'un groupe fonctionne, il faut qu'il ose faire des erreurs. Les apprenants doivent oser se tromper, réessayer, et donc le jeu va dédramatiser l'erreur, ça c'est une première chose. Et puis aussi, ça va nous permettre de mieux appréhender la langue à travers le corps, par exemple, à travers l'action. On va jouer et donc on va, encore une fois, être dans une démarche beaucoup plus active, beaucoup moins passive dans l'acquisition de connaissances et de savoir, mais beaucoup plus dans le savoir-faire, dans la coopération, dans vraiment une action chez les apprenants qui va leur permettre peut-être de prendre plus de plaisir et puis aussi d'apprendre de manière beaucoup plus pertinente. Tout le monde ne peut pas s'improviser théâtreux. Supposons, je suis formateur débutant, j'ai envie de m'inspirer de ces techniques d'animation. Comment me proposez-vous de commencer? Alors déjà, pour réagir à tout le monde ne peut pas s'improviser théâtreux, en réalité, on n'a pas besoin d'être comédien pour faire des activités théâtrales. Ça, c'est une première chose. On peut très bien faire du théâtre sans être soi-même comédien, comme on peut travailler la chanson, par exemple, sans être chanteur. C'est la même chose. Mais c'est vrai que de soi-même, s'y être un peu essayé, c'est quand même un mieux. Et justement, de suivre des formations, c'est bien pour ça. Et puis, l'activité pour démarrer, c'est déjà dans la posture, dans la manière de... on est tous aussi un peu comédiens en tant que formateurs et formatrices dans le cours, surtout avec les niveaux débutants. Et donc, commencer par le geste, déjà soi-même, proposer pour que les apprenants aient aussi envie de proposer. Si on se présente avec un geste, par exemple, proposer un geste assez ample, ne pas se limiter à simplement « bonjour, je m'appelle », mais commencer déjà un petit peu plus. Et puis après, on peut vivre tous ces sons, comme je le disais, ces mots, par exemple, pour travailler les nasales. Plutôt que de dire, alors les nasales sont des sons différents, écoutez-les, repérez-les, d'être plus dans le vécu. Par exemple, le « en », on peut le vivre comme un adolescent. Alors on va faire demander à tout le monde de vivre l'adolescent fatigué qui dit « en ». Le « un », on peut le vivre comme quelqu'un qui se fâche contre l'adolescent, qui va dire « un ». Et le « on », c'est mignon, c'est un cocon, on va faire « on ». Et ensuite, vous proposez des mots. Par exemple, « Constantin » va devenir Constantin. Et on va comme ça vivre les sons et mieux les séparer. C'est dans cette posture-là, déjà dans la présentation et ensuite dans la proposition de faire participer les apprenants, de leur faire vivre cette langue française et de leur faire aimer. Parce que finalement, c'est plus simple, mais c'est aussi beaucoup plus efficace quand on vit ce que l'on apprend. Certains apprenants et certains formateurs aussi craindre de se lancer dans des activités aussi engageantes physiquement et verbalement. Pouvez-vous nous donner des astuces, des petits trucs pour mobiliser les apprenants réticents? C'est vrai qu'il peut toujours y en avoir, des apprenants qui n'ont pas envie de participer, qui ne se sentent pas à l'aise. Très souvent, ça va déjà identifier le pourquoi. Très souvent, c'est parce que l'activité a été proposée trop tôt, le groupe n'est pas encore suffisamment construit, ou alors ils ont une insécurité linguistique trop forte, ils n'ont pas les connaissances suffisantes pour vraiment faire le jeu. Donc voilà, ça c'est déjà la première chose, c'est identifier le pourquoi. Ensuite, des petites astuces, déjà les faire travailler en petits groupes, en binôme, en trinôme, ou alors de faire l'activité tous ensemble, où on fait tous la même chose, mais éviter de les mettre seuls devant les autres, éviter de les placer au tableau devant le reste du groupe, parce que ça, oui, effectivement, c'est traumatisant de marcher devant les autres, de faire devant les autres, voilà. Donc on peut aussi varier un petit peu, changer des binômes, par exemple, moi je distribue des M&M's avec des codes de couleurs, donc qui va dire M&M's vert, M&M's bleu, M&M's rouge, ils vont se remettre en code de M&M's, ou en prenant des images. On a deux métiers identiques, donc vu qu'on a le même métier, on va faire l'activité ensemble.
ensemble, essayer de varier un petit peu, d'apprendre à être à l'aise avec tous les membres du groupe. Et comme souvent il y a des nouvelles personnes qui rentrent, c'est un travail qui est finalement nécessaire un petit peu tout au long de l'année. Voilà, donc c'est vraiment ça, ne jamais forcer les apprenants à jouer, mais de faire en sorte qu'ils s'invitent entre eux et voilà, après il y a des ordres de passage qui sont rigolos, on peut passer par plusieurs ordres de passage, pas forcément par numéro, hein, mais ça peut être par plein de choses, signes astrologiques, taille de chaussures, enfin on peut changer bien sûr tout ça. Encore une fois, quand on rentre dans le jeu, on dédramatise même le fait d'aller participer à une activité. Les formateurs, comme les apprenants, peuvent parfois être bousculés par une formation qui utilise des techniques de théâtre. Mais au fil du temps, tout le monde semble de plus en plus à l'aise. Ça vaut la peine de se lancer, non ? À la fin de la journée, on se rend compte que ils ont petit à petit, étape par étape, tout donné et on est super content parce qu'on se dit waouh, j'aurais pas imaginé au début de l'atelier qu'ils seraient capables de faire autant de choses. C'est quelque chose qui est très important, c'est se laisser surprendre par nos apprenants. Parfois, on se dit avec eux, ça va pas le faire, ça va être difficile, ils vont pas réussir. Et en fait, il faut à tout prix éviter ce blocage-là, ce premier blocage qui nous empêche d'essayer et de se rendre compte qu'en fait, le public peut vraiment nous surprendre.